Salut à tous, c'est FC Campania, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour l'avant-match entre le FC Barcelone qui va affronter Bilbao pour la demi-finale de Supercoupe d'Espagne. J'ai pas fait d'avant-match contre Barbastro en Coupe du Roi parce que je trouvais que ça servait à rien, surtout que voilà, c'était un match assez bizarre et le score est assez logique dans l'ensemble. Voilà, le Barça a surdominé son adversaire après face à une des quatre. Techniquement, c'était logique. Alors, je voulais pas m'attarder plus que ça. J'étais très peu concentré sur le match, je vous avoue. On passe pour les demi-finales de Super Coupe d'Espagne. Ça se joue en deux matchs. Si tu gagnes les deux matchs, tu gagnes la Super Coupe d'Espagne et un premier trophée pour la saison. C'est-à-dire que tu feras pas saison blanche. Alors la Super Coupe d'Espagne est un trophée mineur, mais vraiment mineur. C'est le trophée le plus mineur en Espagne parce que nous avons évidemment la LDC, la Liga, la Coupe du Roi et ensuite la Super Coupe d'Espagne. Le Barça l'a déjà remporté. Là, ça se joue sur deux matchs à gagner. Je crois que si tu fais match nul, tu vas direct au tir au but. Alors voilà, il faut pas faire de match nul. On va affronter Bilbao. On sait tous, Bilbao, c'est une équipe très très forte. Elle est quatrième de Liga, à quelques points du Barça, je sais plus. Je crois que ça doit être 3 ou 2, je sais plus exactement. Mais voilà, c'est une équipe avec d'excellents joueurs. Je ne veux pas vous les citer, mais vous le savez si vous regardez la Liga. Cependant, il n'aura pas Nico Williams, je tiens à le signaler, voilà. Il est blessé, voilà. C'est un joueur très fort du côté de Bilbao, alors voilà. Bon, il y aura quand même son confrère Inaki Williams, qui est aussi très fort. Mais bon, voilà, à nous de gérer. Le match en Liga face à Bilbao, on l'avait gagné chez eux 2 buts à 1, je crois. C'était un bon match. Le Barça avait bien géré, même s'ils ont quelques petites difficultés. Dans l'ensemble, le Barça avait bien géré leur match. Là, c'est un autre match qui arrive, surtout que voilà, il y a deux formes différentes dans les deux camps par rapport au match d'avant. Voilà, moi c'est un match que j'attends de point ferme parce que voilà, c'est toujours des beaux matchs techniquement. Voilà, c'est deux grosses équipes, voilà. Même si c'est pas très beau à regarder, on sait que c'est des catcheurs Bilbao. Bon, ça reste voilà, toujours un match, je veux dire, intéressant avec un enjeu à la fin. Bilbao est une équipe que j'apprécie pas forcément parce que voilà, ils font beaucoup de fautes et voilà, c'est une horreur de jouer contre eux. Cependant, lors de ce match, ça sera un match à neutre. Ça sera pas le Bilbao, ça sera pas au Barça, ce sera en Arabie Saoudite. Qui veut dire que du coup, le match, on n'aura pas affaire à beaucoup de supporters de Bilbao parce qu'on sait très bien que à San Mamés à Bilbao, c'est une horreur. Surtout les supporters, voilà, c'est toujours compliqué là-bas. Là, c'est sur terrain neutre, alors voilà, c'est-à-dire que Bilbao et le Barça a autant de chances de gagner. Voilà, c'est une coupe, alors du coup, il faut essayer de la gagner, même si c'est une coupe mineure. Ça évitera de faire le Barça une saison blanche. Et je me souviens que quand le Barça avait gagné la Super Coupe d'Espagne, euh, lors de la saison 2021, si je dis pas bêtise, la première saison de Xavi, la deuxième, je sais plus, la deuxième saison de Xavi, le Barça ensuite gagnait la Liga. Et en plus de ça, avant la Super Coupe d'Espagne, le Barça était derrière le Real. Et le Barça a réussi à gagner cette fameuse Liga où même le Barça a été une des meilleures défenses. Alors ça rappelle de bons souvenirs. Bon, il y a eu aussi un mauvais souvenir avec cette finale face au Real. Mais bon. Maintenant, je vais passer à mon 11 type dans les cages Peña. À droite, Koundé. En charge centrale, Kubarsi et Araujo. Je vais mettre Araujo parce que devant, ça peut aller très vite chez Bilbao, surtout avec Inaki Williams et Inigo Martinez, on va le faire un peu reposer. C'est un des joueurs qui a le plus joué cette saison. À gauche, Balté. En double pivot, Casado et Gavi.
pour une raison que je ne mets pas Pedri, c'est que je le mettrai en 10 car Olmo n'est pas encore inscrit. Et on l'a vu, Pedri peut jouer 10, à droite la minimale, on n'est que des bonnes nouvelles si on s'en retour. Et de toute façon, il n'y a personne à sa place. À gauche, Rafinha et en pointe, Lewandowski. Avec ce 11, voilà, on a 11 compétitif. La créativité, voilà, c'est quasiment le 11 type principal. Voilà, j'espère que le Barça va gagner parce que cette super coupe, même si ça reste une coupe mineure, ça reste quand même un trophée à gagner et ça évite une saison blanche. Voilà, c'est des matchs sympathiques, il y a 2 matchs à jouer. Au Barça de gagner leurs 2 victoires, on espère des buts, du beau jeu, etc. Voilà, et essayer d'éviter les 3 derniers mois catastrophiques. Merci d'avoir suivi cet avant-match. On se retrouvera pour le débrief, bien évidemment.